Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, c'est aucun cas avec ma voix. Ouais. Bref, du coup, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Camille. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo très spéciale. C'est pas ce que c'est, je veux savoir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Camille ne sait pas du tout le sujet de la vidéo. Donc, J'ai lu des livres. Voilà, elle J'adore les livres. C'est ironique, elle déteste lire, elle y va. Et donc c'est une vidéo que j'avais vue sur la chaîne d'Emily, donc Build Up, qu'elle a fait avec Ben de la chaîne Ben HPTS. Le lien vers leur chaîne sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Et du coup voilà. Je suis perdue. Donc je vais présenter le but de cette vidéo. Donc tu sais déjà que ça va être avec tes livres. Et en fait, donc j'ai pris 3 livres. Et chaque livre, je vais te montrer la couverture, que la couverture, et tu devras essayer de deviner le sujet des livres Ah ok. à partir de la couverture. Ok? Oui. Donc je vais commencer avec le premier livre, et interdiction de lire le résumé, donc c'est trop facile. Donc le premier livre que j'ai pris, c'est... Ça arrête pas de faire le focus, un peu chiant. C'est Geek Girl de Holly Small, je sais pas comment ça se prononce, aux éditions de Nathan. Donc j'ai le tome 1 ici, c'est pas fait. Et du coup voilà, donc Camille, je te laisse le livre. Tu regardes, tu inspectes et tu essayes de me dire de quoi parle ce livre. Alors, vas-y. Il y a une femme avec des lunettes et le titre est Geek Girl. Donc, je parle pas très bien anglais, mais je pense savoir ce que ça veut dire. Hein. Oui. Et Ça parle de quoi, à ton avis? mais elle est très bizarre parce que toi, on dirait que c'est un enfant adéquat et là, on dirait qu'elle est adulte. Bah, je sais pas, ça peut peut-être parler d'un. C'est vrai, dedans. C'est super dur en vrai. D'une jeune femme, je suppose, c'est une femme sur la couverture. Ouais, c'est super dur. Attends, mais oh. Dit que une femme. Non, mais en fait, ce qui me perturbe, c'est qu'on dirait qu'elle est jeune et là, elle est adulte. Quoi, ça me dit que c'est. Je suis prête? Ouais. C'est une. Ah, une partie. Une. Punaise. Et. Va falloir changer de carte. C'est super dur. 47 secondes. Ah oui. Eh ben oui, genre une femme qui est un peu geek, genre. Ou alors soit elle était pas geek, t'as dit peut-être qu'elle est geek de lecture. Non, il n'y a pas de rapport avec la lecture dans ce livre. C'est une psychopathe. Non, non plus. Bah c'est une geek. Merde. Oh, c'est une fille qui grandit pas, qui arrive pas à grandir, on sait rien, qui est encore un petit peu enfant dans sa tête. Non. Et c'est super dur. Je sais pas, elle veut devenir ingénieure informaticienne. Non. Bon alors, je vais changer de carte parce que j'ai plus de temps et on revient après et je vais lui révéler de quoi parle ce roman. D'accord. A tout de suite. Donc on revient. Oui. Et donc, Camille, c'est fini? Oui. Tu veux que je te dise? Oui. Donc je redis, c'était Geek Girl du coup le tome 1, même si au final voilà. Et donc en fait c'est un roman qui parle d'une lycéenne. Ouais, c'est ça. Une lycéenne qui est une vraie geek, d'où le haut de la couverture avec les lunettes, les couettes, tout ça. Et un jour, donc tu vois, elle n'est pas du tout dans la mode ni rien du tout, voilà. Et un jour, elle va se faire repérer par un gars qui bosse pour une agence de mannequinat. Ah oui, d'accord. Oui, j'y pas. Et donc en fait, elle va se retrouver à être mannequin, top modèle, tout ça. Alors qu'à l'origine, c'est une vraie geek qui n'aime pas tout ce qui est mode et tout. Et voilà. D'où le bas de la couverture avec le rouge à lèvres, les cheveux détachés, tout ça. Voilà. Et moi, j'y étais. Eh bah non, pas trop. Bref. Deuxième livre qui là, pareil, ça va être chaud. T'attendais pour toi. Je l'ai pas encore lu, mais je sais de quoi il parle. C'est le Memory Book de Lara Abri Des puzzles. L'humaine. On va pas voir le titre, c'est bon. Je l'ai pas encore lu, mais si vous avez vu ma vidéo de Pal pour le Christmas Book Challenge, vous avez vu qui était dedans. Camille, je te le laisse et à toi de deviner. The Voilà. Memory
Donc peut-être que c'est quelqu'un qui écrit ses mémoires et qui perd la mémoire et des pièces détachées. C'est presque. C'est presque. Peut-être qu'il commence à perdre la... Et puis il y a des pièces qui sont pas de la même couleur. Mhm. C'est presque, ouais. Oh purée, là. Faut dire que Ça part vraiment, je trouve. faut dire que la couverture, Elle est très bien. elle est bien et tout. Et surtout, enfin, Lumen, si vous avez vu, bien sûr, si vous avez lu des romans des éditions Lumen, mais les romans, mais c'est des pépites, les gars, c'est des pépites. Pardon. C'est le livre. Je peux pas y refaire. Bref, mais c'est le livre. Bref, donc, Alors, du coup, j'adore ça. Eh bien, du coup, je pense que c'est quelqu'un qui... Bon, parce qu'il va perdre la mémoire, il commence à écrire un memory book pour pas se perdre, enfin, je sais pas comment expliquer. tu veux la réponse? Pas sombrer dans la folie et se rappeler de sa vie, quoi. Pas loin, c'est pas loin. Bon, alors c'est quoi, facile. Alors. Ce qui perd c'est la caisse de couleur, je sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui s'invente une vie. Dans ce roman, on suit une jeune fille qui a une maladie dégénérative, il me semble, une maladie rare qui lui fait perdre en fait la mémoire. Et elle va écrire chaque jour de sa vie dans un journal Oui, pour ne pas oublier. Et quand elle aura oublié ce moment-là, elle pourra en relire pour se rappeler. D'où The Memory Book. Ouais. Et les pièces rouges? Ouais, je sais pas. Mais c'est. Enfin. Pour contraster. joli. Ouais, voilà, pour contraster. Donc voilà, celui-là, t'avais bien trouvé. Ah, j'y étais presque, hein. T'étais bien. Dernier livre que je suis en train de lire, et là, à mon avis, c'est compliqué, c'est L'étrange vie de Nobody Owens aux éditions. De Neil Gaiman aux éditions J'ai lu. Camille, je te laisse. Ah, il est petit celui-là, ça me correspond. Et puis. Alors, on voit un Des cimetière, Ouais. on voit une église, c'est une cathédrale. Hein. C'est quoi? C'est un exorcisme? Non, Un gars qui fait des enquêtes sur des trucs paranormaux. non, C'est un homme qui va sur la tombe de sa femme. non. C'est un truc qui est hanté et... Non. D'accord. C'est... Ah. Ça fait pas un film de truc d'horreur. Non, non, c'est pas un truc. Enfin, c'est pas vraiment de l'horreur. Pas un Plus suspense. un. Ouais, voilà, suspense un peu. Il y a des gugus dans le ciel, là. Et la meuf, j'avais jamais remarqué. Ah. J'avais jamais Il y a des remarqué. gugus dans- Juste là, elle a vu des gugus. Et j'avais jamais remarqué. J'adore le... Elle a vu des gugus. J'avais jamais remarqué ce détail. Bah, Donc, je sais pas. ah, Il va se confesser, il a fait Non. des choses de mal. c'est non, tout. non, non, Son étrange vie, il est patron des morts. non. Déjà, Nobody What? Nobody, c'est qui? Nobody Owens. Nobody, c'est personne. Mhm. Personne, monsieur, personne Owens. C'est un gars qui a cherché son identité. Non. Non, non, non. Bah, nobody, personne. Ouais. Et moi, je suis bilingue. Déjà, c'est qui? Il a quel âge? Tout ça. Oh, c'est un adulte, non? Loupé. Ah, il est mort. Loupé. C'est un enfant. Gagné. Étrange vie. Et donc, c'est un... On dirait plutôt un adulte hein, aussi. Oui, parce qu'on va grandir. Oh, c'est bon? Il est en contact avec les morts, on sait pas. Plus ou moins. Il a des visions. Non. Il est en contact avec le passé. Non. Avec les esprits. Tu veux la réponse? Oui. Ok. Dans ce roman, on suit donc au départ un petit garçon qui va s'échapper de chez lui puisqu'un tueur a tué toute sa famille. Ah bah génial. Il va se recueillir dans un cimetière. Dans ce cimetière, un couple de fantômes va le recueillir et l'appeler Nobody Owens. Owens, le nom du couple des fantômes. On va le voir grandir avec les péripéties et tout, avec les rencontres. Et puis un jour, le tueur qui a tué toute sa famille va revenir et puis on va découvrir tout ce qui va se passer. Voilà. Ah ouais, en fait, en gros, il a été recueilli par un couple de fantômes. Et voilà. Donc le fait que t'étais quand t'as dit qu'il était en contact avec les morts, je t'ai dit plus ou moins. Mais du coup, Ah, voilà. il peut les voir, les fantômes. Ouais. Et Les les voir. autres, ils peuvent pas les voir. Les autres, non. Non, non, non. Parce que si on lit le roman, à un moment, il rencontre une fille et elle voit personne d'autre en fait. C'est loin de lui. Voilà. Ah oui, donc lui, il est un petit peu en contact avec les morts. Oui. Bon, j'avais une piste, quoi. Voilà.
voilà. Ah, le pire c'est Geek j'ai aucune idée. Ouais, je confirme. Le mieux que t'as trouvé, c'est The Memory Book. Ouais. Je sais pas, ça parlait. Bah, en même temps, les pièces de puzzle, The Memory Book, voilà quoi. Pas trop difficile. Hein. Voilà. Faut... Un petit niveau d'anglais, tu comprends vite quoi. Voilà, j'ai un petit niveau quand même. Donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore Émilie d'avoir fait cette vidéo avec Ben. Parce que sans eux, je ne te connais pas, tu es une bonne personne. sans eux, je pense que cette vidéo n'aurait jamais été faite. Et c'est une idée très originale. Ouais, franchement, c'est une vidéo très originale. Donc merci beaucoup à vous deux. Et puis voilà. Du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et puis voilà, portez-vous bien. Bye.